Bien-aimé, écoute très attentivement. Chaque génération est définie non pas par ce qu'elle sait, mais par ce qu'elle contrôle. Et le plus grand champ de bataille de ta vie n'est ni ta ville, ni ta nation, ni même ta famille. Le plus grand champ de bataille de ta vie mesure environ 15 cm de large. C'est ton esprit. Fais ce que font les champions. Gouverne ton esprit. Parce que tant que tu ne prends pas autorité sur ton esprit, ta vie restera sous l'autorité des circonstances. Maintenant, laisse-moi commencer par cette vérité simple. Dieu n'a jamais conçu quoi que ce soit sans en déterminer d'abord le but. Le but n'est pas ce que tu fais. Le but est la raison pour laquelle tu existes. Écris ceci. Le but précède la production. Le but précède la performance. Le but précède le progrès. Quand tu ne sais pas pourquoi une chose existe, l'abus devient inévitable. Et le plus grand abus sur Terre aujourd'hui n'est ni la drogue, ni l'alcool, ni l'immoralité. Le plus grand abus, ce sont des personnes qui vivent sans comprendre le but de leur esprit. Tu dois comprendre cela. Ton esprit n'a jamais été conçu pour être un entrepôt de peur, de doute, d'anxiété, de traumatisme et de limitation. Ton esprit a été conçu pour être un centre de gouvernement. Dès le commencement, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » La domination n'est pas contrôlée par la force. La domination est une autorité par conception. Dominer signifie gérer, régner, superviser, gouverner selon l'intention originale. Cela m'apprend quelque chose. Si Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre, alors l'homme doit d'abord avoir la domination sur lui-même. Tu ne peux pas régner sur ce qui t'entoure si tu es gouverné par ce qui est à l'intérieur de toi. Maintenant, écoute attentivement. Le mot champion ne décrit ni les muscles, ni les trophées, ni les applaudissements. Un champion est simplement une personne qui a maîtrisé l'invisible avant de conquérir le visible. Les champions pensent différemment avant de vivre différemment. Ils ne réagissent pas, ils répondent. Ils ne paniquent pas, ils analysent. Ils ne suivent pas les impulsions, ils suivent les principes. C'est pourquoi les champions gouvernent leur esprit. Laisse-moi définir quelque chose pour toi, car la définition détermine la destination. L'esprit est la semence de la conscience, de l'intellect, de l'imagination, de la mémoire, du raisonnement et de la prise de décision. L'esprit est le centre de contrôle de ta vie. Tes mains n'iront jamais là où ton esprit n'est pas allé en premier. Ton avenir ne se manifestera jamais là où ton esprit refuse de demeurer. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Pas ainsi il sera. Ainsi il est. Penser n'est pas une préparation à la vie. Penser, c'est la vie. Voici maintenant le principe. Tout ce qui contrôle ton esprit contrôle ton comportement. Tout ce qui contrôle ton comportement contrôle tes habitudes. Tout ce qui contrôle tes habitudes contrôle ta destinée. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas besoin d'arrêter ta prière s'il peut influencer ta façon de penser. Il n'a pas besoin de détruire ton appel s'il peut déformer ta perception. Il n'a pas besoin de te tuer s'il peut te confondre. Laisse-moi te montrer quelque chose à partir des Écritures. Dans Genèse chapitre 1, Dieu crée tout avec des paroles. La lumière répond à un commandement. Les eaux répondent à une instruction. La terre répond à un ordre. Toute la création obéit à l'Esprit de Dieu, exprimé par la parole. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a fait quelque chose de différent. Il n'a pas parlé l'homme pour le faire exister. Il l'a formé. Pourquoi ? Parce que l'homme n'était pas seulement un produit. L'homme était un gouverneur.
L'homme n'a pas été fait simplement pour exister. L'homme a été fait pour gérer l'existence. Cela m'apprend quelque chose. Gouverner exige de la réflexion. La domination exige de l'intelligence. L'autorité exige de la discipline. Tu dois comprendre cela. Dieu n'a jamais dit à l'homme de prier pour la domination. Il la lui a donnée. Dieu n'a jamais dit à l'homme de jeûner pour l'autorité. Il la lui a assignée. La prière n'est pas faite pour obtenir la puissance. La prière sert à aligner ton esprit avec la puissance déjà donnée. La plupart des gens utilisent mal la prière parce qu'ils sont mentalement indisciplinés. Ils prient émotionnellement au lieu de penser stratégiquement. La prière n'est pas un substitut au gouvernement de l'esprit. Maintenant, laisse-moi corriger une idée fausse. Beaucoup de gens pensent que le succès est un miracle. Le succès n'est pas un miracle. Le succès est un résultat. Les Desarantitat, miracles suspendent les lois. Le succès obéit aux lois. Les champions ne vivent pas par la chance. Ils vivent par les lois. Et l'une des plus grandes lois du royaume est la loi du gouvernement mental. Si tu ne disciplines pas tes pensées te disciplineront. Si tu ne contrôles pas ton esprit contrôlera ton avenir. Écris ceci. L'esprit est un serviteur, pas un maître. L'esprit est un outil, pas un tyran. Tu n'es pas né pour obéir à tes pensées. Tu es né pour leur commander. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il a dit « Nous capturons toute pensée et nous la rendons obéissante à Christ ». Remarque qu'il n'a pas dit « Prie à propos de la pensée ». Il a dit « Capture-la, arrête-la, interroge-la, soumets-la à la vérité ». Écoute bien, la captivité implique une résistance. Les pensées ne se rendent pas volontairement. La peur ne frappe pas poliment. Le doute ne demande pas la permission. L'anxiété n'attend pas une invitation. C'est pourquoi gouverner ton esprit exige de la discipline, pas de l'émotion. La discipline est la capacité de retarder la gratification dans la poursuite du but. Les champions ne sont pas des prisonniers émotionnels. Ils ne ressentent pas leur chemin vers l'action. Ils pensent leur chemin vers l'obéissance. Laisse-moi expliquer cela. Ton esprit fonctionne comme un sol. Tout ce que tu y plantes poussera. Il ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises semences. Si tu plantes la peur, tu récoltes la paralysie. Si tu plantes la vision, tu récoltes l'élan. Si tu plantes le doute, tu récoltes le retard. Si tu plantes la vérité, tu récoltes la liberté. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité ne te divertit pas. La vérité te libère. Mais la vérité ne fonctionne que lorsqu'elle est crue, et la croyance est une fonction de l'esprit. Voici le principe. L'information ne change pas les vies. La transformation de la pensée, oui. C'est pourquoi Romains chapitre 12 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le renouvellement signifie le remplacement. Tu n'améliores pas une vieille manière de penser. Tu les changes. Tu ne décores pas des croyances erronées. Tu les démolis. Les champions sont impitoyables avec les pensées qui ne servent pas le but. Maintenant, laisse-moi ramener cela à la réalité. La plupart des gens sont épuisés, non pas parce qu'ils travaillent trop dur, mais parce qu'ils pensent mal. Ils répètent la douleur. Ils rejouent l'échec. Ils revivent le traumatisme. Ils imaginent la défaite. Ils se parlent eux-mêmes hors de leur destinée. Et ensuite, ils se demandent pourquoi la vie leur semble lourde. Ta vie est lourde parce que ton esprit est surchargé de pensées que Dieu n'a jamais autorisées. Tu dois comprendre cela. Dieu
n'a jamais conçu ton esprit pour être une décharge de mauvaises expériences. Il l'a conçu pour être un centre de commandement pour la vision. C'est pourquoi les proverbes disent « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garder implique un combat. Gouverner implique la vigilance. Les champions sont mentalement alertes. Laisse-moi te donner un exemple. 2 personnes peuvent vivre le même échec. L'une devient amère, l'autre devient meilleure. L'événement était le même. La différence, c'était l'interprétation. La vie ne t'arrive pas. La vie répond à la façon dont tu y penses. Les circonstances ne déterminent pas ta destinée. Les décisions le font. Et les décisions sont prises dans l'esprit. Écoute attentivement. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. C'est un gouvernement. Les gouvernements fonctionnent par des lois, des systèmes et des principes. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas par l'émotion. Il fonctionne par l'ordre. C'est pourquoi Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume. Cherchez le gouvernement. Cherchez la manière de penser. Cherchez l'état d'esprit. Cherchez la culture. Tu ne peux pas vivre les résultats du royaume avec un état d'esprit vaincu. Laisse-moi définir encore quelque chose. Gouverner, c'est exercer une autorité sur un territoire assigné. Ton premier territoire n'est pas ton travail, ni ton mariage, ni ton ministère. Ton premier territoire, c'est ton esprit. Si tu perds ton esprit, tu perds ton territoire. C'est pourquoi l'ennemi attaque les pensées avant les actions. S'il peut occuper ta façon de penser, il peut influencer tes choix. Écris ceci. Ton esprit est une porte. Ce que tu laisses entrer façonnera ta réalité. Les champions sont sélectifs. Ils n'écoutent pas tout. Ils ne regardent pas tout. Ils n'entretiennent pas toutes les opinions. Ils comprennent que l'accès détermine l'influence. Laisse-moi te montrer cela dans les Écritures. Dans Josué chapitre 1, Dieu dit à Josué « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. » La méditation n'est pas du mysticisme. La méditation est une concentration mentale. Dieu disait à Josué « Si tu veux diriger avec succès, gouverne ta pensée. » La victoire dans le pays dépendait de la victoire dans l'esprit. Écoute bien. Dieu n'a pas promis à Josué l'absence de combat. Il a promis le succès dans le combat par une pensée disciplinée. Les champions ne prient pas pour une vie facile. Ils développent des esprits forts. Laisse-moi parler du potentiel. Le potentiel n'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu es capable de faire. Le potentiel est une puissance dormante. Mais le potentiel nécessite un alignement mental pour être libéré. Beaucoup de gens meurent avec leur potentiel intact parce que leur pensée n'a jamais mûri. Ils avaient des dons, mais pas de gouvernance. Ils avaient du talent, mais pas de discipline. Ils avaient un appel, mais pas de contrôle. Voici la tragédie. Ton esprit peut saboter ton don. Tes pensées peuvent avorter ta mission. C'est pourquoi la discipline est plus importante que la motivation. La motivation t'excite. La discipline te gouverne. Les champions ne sont pas motivés tous les jours, mais ils sont disciplinés tous les jours. Laisse-moi corriger une autre idée fausse. Beaucoup de gens pensent que la volonté de Dieu est automatique. La volonté de Dieu n'est pas automatique. Elle est intentionnelle. La volonté de Dieu exige une coopération. Jésus a dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » C'est une demande d'alignement, pas de magie. Dieu ne remplacera pas ta façon de penser pour accomplir ta destinée. Il t'instruira, mais tu dois gouverner ton esprit. Écoute bien. La vision n'est pas ce que tu vois avec tes yeux,
La vision est ce que tu vois avec ton esprit. C'est pourquoi des personnes qui ont des yeux peuvent encore être aveugles. La vision est une clarté mentale concernant le but futur. Sans vision, le peuple périt. Périr ne signifie pas mourir. Cela signifie perdre toute retenue. Des esprits indisciplinés produisent des vies sans direction. Les champions vivent mentalement en avance sur leur temps. Ils répètent la victoire avant qu'elle ne se manifeste. Ils parlent des résultats avant que les preuves n'apparaissent. Ils ne nient pas la réalité. Ils la redéfinissent par la vérité. La foi n'est pas une simulation. La foi est une perception différente. Laisse-moi te donner une phrase simple. Si tu ne peux pas contrôler tes pensées, tu ne contrôleras jamais ton lendemain. Écris cela. Gouverner ton esprit est un travail quotidien. C'est intentionnel, c'est délibéré, c'est spirituel et pratique. Tu dois nourrir ton esprit avec la vérité. Tu dois contester les pensées négatives. Tu dois remplacer les mensonges par les Écritures. Tu dois penser avec intention. Écoute attentivement, car ce que je vais dire va transformer toute ta perspective sur le combat spirituel. La plupart des gens pensent que le diable en veut à leur argent, à leur mariage ou à leur ministère. Mais la véritable cible a toujours été ton esprit. Si Satan peut façonner ta façon de penser, il n'a pas besoin de permission pour façonner ta façon de vivre. C'est pourquoi le combat spirituel ne se mène pas d'abord à genoux. Il se mène dans ta vie de pensée. La prière sans discipline mentale est du bruit sans direction. Laisse-moi expliquer lentement. L'ennemi n'a jamais attaqué le corps d'Adam. Il n'a jamais attaqué le jardin. Il a attaqué la perception d'Adam. Il a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» La première arme était une question, pas une attaque. Le doute est entré avant la désobéissance. La pensée a changé avant que le comportement ne change. Et au moment où Adam a perdu la clarté mentale, il a abandonné la domination sur son environnement. Cela m'apprend quelque chose de puissant. Quand tu perds le contrôle de ton esprit, tu finis par perdre le contrôle de ton territoire. Dieu n'a jamais maudit Adam. Dieu a prononcé des conséquences. Il y a une différence. Dieu n'a pas retiré la domination. Adam l'a déplacée. Depuis ce jour, l'humanité ne lutte pas contre un manque de puissance, mais contre un manque de gouvernance mentale. Jésus n'est pas venu nous donner une nouvelle religion. Il est venu restaurer la domination perdue. Et cette restauration commence dans l'esprit. Écoute bien. Quand Jésus est venu prêcher, il n'a pas dit « priez plus fort ». Il a dit « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». La repentance n'est pas pleurer. La repentance, c'est penser différemment. Le mot grec signifie « changer d'esprit ». Cela signifie que la première condition pour entrer dans le royaume est une transformation mentale. Tu ne peux pas recevoir les réalités du royaume avec un état d'esprit vaincu. Écris ceci. La repentance n'est pas une modification du comportement. C'est une correction des croyances. Et tant que tes croyances ne sont pas corrigées, ton comportement continuera de trahir tes prières. Laisse-moi te montrer encore par l'Écriture. Les proverbes disent « Car comme il pense dans son cœur, ainsi il est ». La Bible n'a pas dit « comme il se sent ». Les sentiments sont instables. Les sentiments changent avec le climat, la faim et les circonstances. Les champions ne vivent pas par les sentiments. Ils vivent par la conviction. La conviction est une vérité établie dans l'esprit. Voici un principe que tu dois comprendre. L'esprit cherche toujours des preuves pour soutenir ce qu'il croit. Si tu crois que tu es limité, ton esprit filtrera les opportunités. Si tu crois que tu es
appelé, ton esprit identifiera des portes que d'autres ne voient pas. C'est pourquoi deux personnes peuvent entendre le même message et repartir avec des résultats différents. La révélation n'est pas dans l'orateur. La révélation est dans l'état d'esprit de l'auditeur. Laisse-moi expliquer. Israël a vu des géants et a paniqué. Josué a vu des géants et a planifié. Le pays était le même. L'opposition était la même. La différence était le gouvernement mental. Un groupe a dit « Nous sommes des sauterelles ». Ce n'était pas une insulte de l'ennemi. C'était une auto-définition. Ne t'appelle jamais comme la peur te nomme. Tu dois comprendre cela. Ton esprit doit être entraîné à être d'accord avec Dieu, même lorsque les preuves disent le contraire. La foi n'est pas le déni des faits. La foi est l'alignement avec la vérité au-dessus des faits. Les faits peuvent changer. La vérité est éternelle. Les champions ancrent leur pensée dans la vérité, pas dans les tendances. Maintenant, parlons encore de discipline, car c'est là que beaucoup de croyants échouent. La discipline n'est pas une punition. La discipline est un entraînement. Hébreu dit que Dieu discipline ceux qu'il aime. Pourquoi? Parce que l'amour désire la maturité. Un esprit discipliné ne vagabonde pas sans but. Il se concentre intentionnellement. C'est pourquoi Paul a dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Il ne s'abusait pas, il se gouvernait. Écris ceci « Tout ce que tu ne disciplines pas finira par te dominer. Si tu ne disciplines pas tes pensées, l'anxiété te dominera. Si tu ne disciplines pas ton imagination, la convoitise te dominera. Si tu ne disciplines pas tes émotions, la colère te dominera. Les champions décident qui gouverne avant que quelque chose d'autre ne décide à leur place. Écoute bien, l'esprit se nourrit d'images. C'est pourquoi Dieu parlait souvent en images. Il a montré des étoiles à Abraham. Il a montré des rêves à Joseph. La vision précède la manifestation. Mais si ton esprit est rempli de mauvaises images, ton avenir sera bâti sur de mauvaises attentes. Fais attention à ce que tu répètes mentalement. La répétition mène à la reproduction. Laisse-moi corriger une autre idée fausse. Certains pensent que la pensée positive suffit. La pensée positive sans vérité est une illusion. La pensée du royaume n'est pas de l'optimisme. C'est l'alignement avec l'intention originale de Dieu. Tu ne penses pas simplement de bonnes pensées. Tu penses des pensées gouvernées. Écoute cette phrase et écris-la. Tes pensées doivent être auditées quotidiennement. Demande-toi, qui a autorisé cette pensée? D'où vient-elle? Vers quel avenir me conduit-elle? Les champions interrogent leurs pensées. Laisse-moi te donner un exemple réel. Un athlète ne gagne pas d'abord sur le terrain. Il gagne à l'entraînement. L'entraînement est un travail répétitif, ennuyeux et discipliné. Pourquoi? Parce que sous la pression, tu ne t'élèves pas au niveau de l'événement. Tu retombes au niveau de ton conditionnement. La pression de la vie révèle le conditionnement mental. Quand la pression arrive, paniques-tu ou pries-tu stratégiquement? Abandonnes-tu ou ajustes-tu? Ta réponse révèle qui gouverne ton esprit. Écoute bien. Le leadership commence par le leadership de soi. Si tu ne peux pas diriger tes pensées, tu ne peux pas diriger des personnes. C'est pourquoi Dieu ne te donnera pas une influence au-delà de ta discipline intérieure. La promotion sans maturité mentale est dangereuse. L'autorité sans gouvernance mène à l'effondrement. Tu dois comprendre cela. La conception de Dieu détermine la fonction. Il a conçu ton esprit pour traiter la vérité, pas la peur.
Il a conçu ton imagination pour voir le but, pas l'échec. Il a conçu ta mémoire pour rappeler sa fidélité, pas le traumatisme. Le traumatisme ne devient permanent que lorsqu'il est mentalement répété. Sans vérité guérissante, laisse-moi dire quelque chose qui pourrait te bousculer. La guérison n'est pas seulement émotionnelle. La guérison est cognitive. Jésus demandait souvent « Crois-tu que je puisse faire cela ?» Avant de guérir le corps, il s'adressait à l'esprit. La croyance est une permission pour que la puissance opère. Écris ceci. Ce que tu crois détermine ce que tu permets. Maintenant, je vais commencer à conclure ce message. Gouverner ton esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est un style de vie. Chaque matin, tu décides qui est aux commandes. Chaque jour, tu choisis quelle voie tu obéis. La voie de Dieu apporte toujours la clarté, la paix et la direction. Jamais la confusion ni la peur. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie. Tous des états mentaux enracinés dans la vérité. Cela m'indique que le royaume est d'abord vécu intérieurement avant d'être visible extérieurement. Quand ton esprit est aligné, ta vie suit. Écoute maintenant, car je veux t'emmener encore plus profondément. Gouverner ton esprit ne consiste pas seulement à résister aux pensées négatives. Il s'agit de concevoir intentionnellement l'environnement dans lequel ton esprit fonctionne. Chaque gouvernement crée une culture. Chaque culture façonne le comportement. Et ton esprit est une nation. Si tu n'établis pas de loi dans cette nation, le chaos régnera par défaut. Tu dois comprendre cela. L'absence de leadership ne produit pas la neutralité. Elle produit le désordre. Quand tu ne gouvernes pas tes pensées, ton passé te gouvernera. Tes peurs légiféreront dans ton esprit. Tes échecs deviendront des lois pour lesquelles tu n'as jamais voté. C'est pourquoi les champions sont des législateurs intentionnels de leur monde intérieur. Écris ceci. Tout ce que tu tolères dans ton esprit finira par dominer ta vie. Maintenant, laisse-moi expliquer quelque chose de très important. La Bible dit dans Philippiens « Ayez en vous la pensée qui était aussi en Jésus-Christ ». Cette déclaration seule te dit que la pensée de Christ n'est pas automatique. Elle doit être adoptée. Tu ne la reçois pas par la naissance, tu la reçois par la soumission. La pensée de Christ est un état d'esprit d'obéissance, de but, de retenue, d'humilité et d'autorité. Jésus ne pensait pas selon les circonstances, il pensait selon la mission. Écoute attentivement. Jésus dormait dans la tempête, non pas parce que la tempête était petite, mais parce que son esprit était établi. La paix n'est pas l'absence de problème. La paix est la présence de l'ordre dans l'esprit. Quand ton esprit est gouverné, les tempêtes ne t'intimident pas. Tu ne nies pas leur existence, tu nies leur autorité. Voici un principe. La peur est simplement une foi dirigée vers le mauvais résultat. La peur et la foi utilisent toutes deux l'imagination. Toutes deux projettent l'avenir. La différence, c'est la direction. Les champions redirigent l'imagination vers la promesse, pas vers la catastrophe. Écoute ceci. Ton imagination est un don de Dieu, mais si elle n'est pas gouvernée, elle devient une arme contre toi. Beaucoup de gens souffrent davantage dans leur imagination que dans la réalité. Ils combattent des batailles qui n'arrivent jamais. Ils répètent des douleurs qui ne viennent jamais. Et lorsque l'opportunité arrive, ils sont déjà mentalement épuisés. Tu dois comprendre cela. L'anxiété est un mauvais usage de l'imagination. L'inquiétude est une méditation sur la mauvaise chose. C'est pourquoi l'Écriture dit « Méditez sur ces choses ». Dieu te disait sur quoi te concentrer. La concentration est un choix.
La concentration est une gouvernance. Écris ceci. Ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. Ce que tu ignores rétrécit. Revenons à la vision. La vision ne vient pas aux esprits vagabonds. Dieu ne révèle pas la destinée aux personnes distraites. Le silence, l'immobilité et la discipline créent l'espace pour la révélation. C'est pourquoi Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il valorisait la clarté mentale. Écoute bien. Si tu es constamment bruyant intérieurement, tu manqueras les instructions divines extérieurement. Dieu parle le plus clairement aux esprits disciplinés. Corrigeons une autre incompréhension. Beaucoup disent « J'attends Dieu ». Dieu attend souvent que ta pensée mûrisse. Il ne donnera pas des instructions à un esprit incapable de les soutenir. La révélation sans discipline produit l'orgueil. L'information sans gouvernance produit la confusion. Tu dois comprendre cela. La vitesse de ta vie est déterminée par la discipline de ton esprit. Quand ta pensée est claire, les décisions sont rapides. Quand ta pensée est encombrée, le progrès est retardé. L'indécision n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'ordre mental. Écoute cette phrase. La clarté est une puissance. Revenons encore à l'Écriture. Dans Ésaïe, il est écrit « À celui dont l'esprit est ferme, tu assures une paix parfaite. » Ferme signifie fixé, ancré, discipliné. La paix ne se prie pas. La paix se pratique par une pensée concentrée. Écoute attentivement. Gouverner ton esprit ne signifie pas supprimer les émotions. Cela signifie subordonner les émotions à la vérité. Les émotions sont des indicateurs, pas des dirigeants. Elles te disent ce qui se passe, pas ce que tu dois faire. Les champions ressentent les émotions, mais ils ne leur obéissent pas. Écris ceci. Les sentiments font d'excellents serviteurs, mais de terribles maîtres. Parlons de destinée. La destinée ne se découvre pas par accident. La destinée se révèle par une vie intentionnelle. Et la vie intentionnelle commence par une pensée intentionnelle. Tu ne tombes pas par hasard dans la grandeur. Tu l'as choisi. Tu dois comprendre cela. Chaque grand accomplissement est précédé par une décision privée. Avant que David n'affronte Goliath publiquement, il avait déjà vaincu la peur en privé. Avant que Joseph ne gouverne l'Égypte, il gouvernait son esprit en prison. Les circonstances ne pouvaient pas changer leurs pensées. Alors, les circonstances ont fini par changer autour d'eux. Écoute bien, le temps ne change pas les gens. La vérité, oui. Les années ne mûrissent pas les esprits. La discipline, oui. C'est pourquoi certains vieillissent sans jamais devenir sages. La sagesse est le résultat d'une pensée gouvernée. Dis-le clairement. Tu ne peux pas blâmer ton environnement éternellement. À un moment donné, la maturité exige la responsabilité. Champion, arrêtez de blâmer et commencez à gouverner. Écris ceci. La responsabilité est le prix de l'autorité. Maintenant, je conclus cette exhortation avec un appel. Chaque matin, prends autorité sur ton esprit. Proclame la vérité intentionnellement. Refuse la paresse mentale. Rejette les pensées qui s'opposent au but. Remplis ton esprit de l'écriture, de la vision et de la discipline. Pas occasionnellement, quotidiennement. Car la vie que tu désires demain est façonnée par les pensées que tu entretiens aujourd'hui. Fais ce que font les champions. Gouverne ton esprit quand personne ne te voit. Gouverne ton esprit quand c'est inconfortable. Gouverne ton esprit quand il serait plus facile d'abandonner. Car lorsque l'esprit est gouverné, la destinée n'a d'autre choix que de répondre. Tu as été créé pour régner. Commence par ton esprit.
Écoute attentivement, car cette dernière dimension est celle qui sépare les champions des spectateurs. Gouverner ton esprit ne concerne pas seulement le contrôle, cela concerne la constance. Beaucoup ont des moments de discipline, mais les champions ont des styles de vie disciplinés. N'importe qui peut penser correctement pendant un jour. Tu dois comprendre cela. La constance est la preuve de la maîtrise. La victoire occasionnelle sur de mauvaises pensées est un encouragement, mais la victoire soutenue est la preuve du gouvernement. C'est pourquoi l'Écriture dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La persévérance est une endurance mentale. La persévérance est une pensée disciplinée sous pression. Écris ceci. La percée n'est pas un moment. C'est la récompense d'une discipline maintenue. Écoute bien. Le plus grand test du gouvernement mental n'est pas l'adversité. C'est le succès. L'échec t'humilie, mais le succès peut t'enivrer. Beaucoup ont prié pour l'élévation, mais quand elle est venue, ils ont perdu le focus. Ils ont cessé de garder leur esprit. L'orgueil est entré, la distraction s'est installée, la discipline s'est relâchée. Et ce qui avait pris des années à construire s'est effondré en quelques mois. Tu dois comprendre cela. Le succès sans gouvernement mental devient un sabotage. C'est pourquoi Dieu retarde souvent la promotion. Il ne te punit pas, il te protège. Il développe ta capacité à penser avec responsabilité au niveau suivant. Chaque nouveau niveau exige un nouvel état d'esprit. Une ancienne manière de penser ne peut pas gérer un nouveau territoire. Tu ne peux pas gouverner une ville avec une mentalité de village. Tu ne peux pas porter une vision mondiale avec une mentalité locale. L'expansion exige une expansion mentale. Écoute bien, quand Dieu augmente ton influence, il augmente aussi ta responsabilité. Cela signifie que tes pensées comptent davantage, pas moins. Ce que tu tolères en privé finira par se manifester en public. Écris ceci. La pensée privée produit des résultats publics. Revenons encore à l'Écriture. Salomon a demandé la sagesse, pas la richesse. Pourquoi ? Parce que la sagesse gouverne les ressources. L'argent ne crée pas l'ordre. La pensée le fait. Dieu a donné la sagesse à Salomon et la richesse a suivi automatiquement. Cela m'apprend quelque chose de puissant. Si ton esprit est juste, la provision te trouvera. Écoute ceci. Le royaume ne récompense pas l'agitation. Il récompense l'alignement. Tu n'as pas à courir après ce qui t'est déjà assigné. Quand ta pensée s'aligne avec le but, la provision devient naturelle. Tu dois comprendre cela. La vision fuit sans discipline. La passion s'éteint sans structure. L'appel meurt sans gouvernance. C'est pourquoi les champions bâtissent des routines. Ils structurent leur journée. Ils protègent leur matin. Ils gèrent leurs entrées. Ils comprennent que l'esprit est façonné par ce qu'ils consomment de manière répétée. Écris ceci. Ce que tu entends continuellement finit par devenir ce que tu crois. Écoute attentivement. Les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Les conversations ne sont pas neutres. La musique n'est pas neutre. Les informations ne sont pas neutres. Tout enseigne quelque chose à ton esprit. Les champions sont des étudiants intentionnels. Ils choisissent ce qui éduque leur pensée. Dis-le clairement. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de déchets et espérer produire la sagesse. Tu ne peux pas entretenir la confusion et espérer la clarté. Tu ne peux pas tolérer le chaos et espérer la paix. Écoute cette vérité puissante. La discipline est la liberté. Beaucoup pensent que la discipline les restreint, mais la discipline te libère. Quand ton esprit est discipliné, tu es libre de la peur, libre de la distraction, libre du regret, libre de l'indécision. La discipline supprime des options
afin que la destinée puisse émerger. Écris ceci. La liberté est la récompense de la discipline. Parlons maintenant d'héritage. L'héritage n'est pas ce que tu laisses derrière toi. L'héritage est ce que tu vis chaque jour. Et ce que tu vis chaque jour est gouverné par ta façon de penser. Tes enfants hériteront de ton état d'esprit avant d'hériter de ton argent. Tes disciples absorberont ta pensée avant de suivre tes instructions. Tu dois comprendre cela. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir à la génération suivante n'est pas des biens matériels. C'est une perspective. Écoute bien. Dieu ne cherche pas des personnes talentueuses. Il cherche des personnes gouvernées. Le talent impressionne les hommes, mais la discipline attire le ciel. Le ciel fait confiance aux esprits disciplinés, car les esprits disciplinés protègent le but. Je termine avec cet appel final. L'avenir n'attend pas seulement tes prières. Il attend que ta pensée s'aligne avec la vérité. Le ciel a déjà libéré le potentiel. La terre attend des esprits gouvernés pour l'activer. Alors, je te mets au défi aujourd'hui. Fais ce que font les champions. Réveille-toi et prends autorité sur tes pensées. Parle la vie intentionnellement. Pense avec but. Agis intentionnellement. Refuse la paresse mentale. Rejette toute pensée qui contredit ta mission. Car lorsque ton esprit est gouverné, ta vie est ordonnée. Lorsque ta vie est ordonnée, ton but se manifeste. Et lorsque ton but se manifeste, Dieu est glorifié. Tu n'as jamais été créé pour vivre en dessous de ta pensée. Tu as été créé pour régner. En commençant par ton esprit, écoute ce dernier appel. Fais ce que font les champions. Gouverne ton esprit quand les pensées dérivent. Gouverne ton esprit quand les émotions montent. Gouverne ton esprit quand les circonstances parlent fort. Car l'esprit gouverné par la vérité devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu as été créé pour penser comme un roi, pas comme une victime. Tu as été conçu pour régner, pas pour réagir. Et lorsque tu gouvernes ton esprit, le ciel peut te faire confiance avec l'influence, l'impact et l'héritage. Va maintenant et vis cette vérité. Fais ce que font les champions. Gouverne ton esprit au réveil. Gouverne ton esprit quand tu échoues. Gouverne ton esprit quand tu réussis. Gouverne ton esprit quand personne ne regarde. Car la plus grande liberté dans la vie n'est pas la liberté extérieure. C'est la maîtrise intérieure. Et voici la vérité finale. Lorsque tu gouvernes ton esprit, tu coopères avec le ciel. Lorsque tu disciplines tes pensées, tu t'alignes avec ta destinée. Lorsque tu maîtrises l'invisible, Dieu te confie le visible. Tu n'as pas été créé pour être une victime de tes pensées. Tu as été créé pour être un gouverneur. Maintenant va et vis comme tel. Père éternel, Dieu de sagesse, Dieu d'ordre et de vérité, je viens devant toi avec humilité et révérence. Je reconnais aujourd'hui que tu ne m'as pas créé pour vivre sous la domination de mes pensées, mais pour gouverner mon esprit selon ta volonté. Tu m'as donné une intelligence, une conscience, une imagination et une capacité de discernement, non pour la peur, non pour le doute, non pour la confusion, mais pour la domination, la clarté et l'obéissance. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les pensées que j'ai tolérées et que tu n'as jamais autorisées. Je te demande pardon pour les scénarios de peur, les raisonnements de défaite, les souvenirs que j'ai entretenus au lieu de les remettre entre tes mains. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je reprends autorité sur mon esprit. Je déclare que mon esprit n'est plus un champ de bataille incontrôlé, mais un territoire gouverné par la vérité de Dieu.
Père, j'aligne mes pensées avec ta parole. Je rejette toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je capture le doute, je capture la peur, je capture l'anxiété et je les soumets à l'obéissance de la vérité. Saint-Esprit, enseigne-moi à penser comme un fils du royaume. Renouvelle mon intelligence. Remplace les anciennes mentalités par ta sagesse céleste. Là où il y avait la confusion, établis l'ordre. Là où il y avait l'agitation, établis la paix. Là où il y avait la limitation, libère la vision. Seigneur, discipline mon esprit. Apprends-moi à ne pas réagir selon mes émotions, mais à répondre selon tes principes. Apprends-moi à différer la gratification pour rester fidèle à mon appel et à ma destinée. Je déclare que mon esprit est stable, ancré dans la vérité, fixé sur toi. Je refuse la paresse mentale. Je refuse les pensées vagabondes. Je refuse les mensonges que l'ennemi a semés en silence. Père, donne-moi l'esprit de Christ, un esprit d'obéissance, un esprit de maîtrise, un esprit d'humilité et d'autorité, un esprit capable de rester en paix au milieu des tempêtes. Je proclame que ma pensée est alignée avec le ciel et que ma vie suivra cet alignement. Je proclame que mes décisions seront claires, mes choix seront justes et mon avenir sera ordonné. Seigneur, fais de mon esprit un centre de commandement pour ta vision. Que mes pensées produisent la vie, que mon imagination serve ton dessein, que ma mémoire rappelle ta fidélité, que mon raisonnement soit soumis à ta vérité. Je déclare aujourd'hui que je ne suis pas une victime de mes pensées. Je suis un gouverneur établi par Dieu. Je gouverne mon esprit et ma destinée répondra. Je te remercie, Père, parce que tu me rends capable de vivre cette vérité, non par ma force, mais par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.